Attention, ceci est une très longue vidéo. Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour une petite mise à jour de ma scrap room parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois et puis parce que la première vidéo était d'une qualité exécrable et j'espère que là ça ira mieux. Alors comme on a un petit peu la chance d'avoir 3 rayons de soleil qui se courent après aujourd'hui, j'en ai profité pour me dire on va tenter et puis je vais voir ce que ça va donner. Niveau qualité, j'espère que ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc je vais profiter aussi que mon chien, un des deux chiens, fasse dodo, pourvu que ça dure. Hein. Alors on va commencer tout de suite de ce côté. Alors donc là c'est la porte. Salut. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Quand je vous dis que c'est une scrap room de mini pouce. Mais j'habite une maison de mini pouce, donc ça va avec. Voilà. Donc là c'est une première étagère. Alors ne m'en veuillez pas si ça bouge, si je tremblote, parce que moi je filme avec un réflexe qui fait quand même un bon petit kilo avec son objectif, donc je vous raconte pas, hein, ça va trembloter un petit peu. Bon alors on va commencer les hostilités. Alors tout là-haut, dans ces boîtes là, j'ai mes ciseaux. Oui, ça c'est ma famille italienne, voilà. Et là, c'était mon papa, ici, voilà, avec mon tonton, mes tatas, et puis ouais enfin bon. On n'est pas là pour faire une revue sur ma famille. Donc ici, c'est tout ce qui concerne un peu de couture. Et dessous, c'est toujours mes ciseaux cranteurs dont j'ai pas voulu me séparer. Parce que, comme j'ai dit toujours, je reste persuadée que ça reviendra à la mode, un de ces quatre. Bon, on va peut-être passer sur le côté. Donc ici, ce sont mes perles Ikea. Mes fait pipi ici. Voilà, parce que, regardez ça. C'est pas poli les Suédois, non mais pisse là, non mais je t'en mettrai moi, j'ai pas d'ordre à recevoir déjà, puis où je veux d'abord, non mais n'importe quoi. Après, oui, ça grince, j'ai un vieux plancher, voilà, vous savez tout. Donc ici, ce sont mes haltères, mais ça n'a rien à voir avec le scrap. Un petit peu de récup en couture pour mettre un peu des petites choses sur mes pages, voilà. Puisque c'est à peu près la seule chose à quoi ça peut me servir, parce que la machine à coudre et moi, on a divorcé définitivement. Donc ça, c'est mes recharges de liquide, on s'en fout. Ça, c'est du paperasse, on s'en fout. Alors, on passe dessous. Alors, je sais pas si je peux reculer un peu plus, voilà. Donc ici, ce sont tous mes papiers de couleur, texturés, à motifs. Enfin tous, ouais sûrement, j'en ai une bonne partie, donc tous les 30-30, voilà, donc je vous montre, ça peut vous donner un petit ordre d'idée quoi, voilà, dont les papiers de Lidl aussi qui sont super parce que très épais, et puis parce que quand on n'a pas d'action, ça fait toujours l'affaire quand même. Le carton ondulé, les matières comme ça, de la feutrine, et les grandes feuilles de mousse qui ne rentrent pas ailleurs. Alors ici, j'ai des feuilles de couleur, mais c'est plutôt des feuilles fines, ou alors c'est des choses dont on se sert pour faire les dossiers. Voilà, donc je m'en sers beaucoup pour mes découpes de silhouettes. Ici sont tous les tamponnages qu'on m'a envoyés. Ouais, quand même. Là, c'est, je sais plus, c'est du bazar. Et ici, donc, ce sont toutes mes vieilles feuilles de transport silhouettes. Voilà. Avec des feuilles A4 autocollants, parce que ça aussi ça peut servir. Alors je crois que vous allez me l'entendre dire souvent, ça peut servir, tout comme ce chantier là, ce bazar sur le côté. Donc ça c'est pour emballer mes commandes ou pour vous envoyer des petits cadeaux. Voilà, donc je garde plein de cartons, plein de papiers, voilà, parce que ça peut servir. Ensuite, l'étage au-dessous. Donc on a une grande caisse encore comme j'avais au-dessus, hein, elle a cassé d'ailleurs tellement que j'ai mis du bazar dedans. Et donc ici ce sont tous les autres papiers. Donc je croyais que j'avais rangé. Voilà, donc là au fond c'est de la cartonnette, ici c'est du papier craft, voilà, de récup, ici c'est tout ce que vous m'avez envoyé en papier, alors ça c'est pas du papier, c'est de la matière, c'est super beau d'ailleurs, j'ose pas m'en servir, du truc comme ça, voilà. Et puis encore des choses pour emballer des bouteilles, des choses comme ça. Ça c'est ma Cricri qui m'avait envoyé ça, c'est de la toile à peindre, c'est super. Donc ici j'ai mon calque, j'ai de papier structuré, feuille A4 pour plastifieuse, alors que j'ai pas de plastifieuse, pas comme ça quoi du moins. Et tout ma récup de cartonnette. Voilà. Ça c'est fait. Dessous, alors ça c'est ma boîte de tous les transparents pour faire les masques avec la silhouette. Dessous,
voilà, c'est ma boîte à patouille, voilà, donc avec le gesso, les pattes de structure, tout un tas du vernicole, enfin bon, tout un tas de bazar. Et c'est pas fini, je vous le dis. Là-dedans, j'ai peur de l'ouvrir. J'ai peur. On essaye quand même. Voilà, c'est tous mes rubans que j'avais commencé à ranger et au final j'ai abandonné parce que de toute façon les rubans en fait je m'en sers très très peu, donc voilà. Et dessous c'est ma badgit. Super badgit s'il te plaît. C'est pas que la badgit parce que j'ai encore des recharges de badges pour faire des gros badges, pour faire des badges carrés, rectangles, pardon. Voilà. Donc ça, c'était la première étagère. Donc ensuite, on va passer... Hop. On va passer... oui, ça, c'est ma peinture que j'avais faite. Voilà. Qu'elle est même pas mise droite. Regardez, mon copain, comme il est doué, là, elle est pas droite. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, c'est l'imprimante qu'on vient d'acheter. Voilà, et dessous j'ai avec laquelle j'imprime mes photos d'ailleurs. Au passage, j'en ai une deuxième, je vous la montrerai après. Donc dessous j'ai mon Alex, un des grands amours de ma vie. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc ici j'ai tout ce qui concerne la patouille, donc tous mes pinceaux comme vous le voyez. J'en ai encore là-bas dessous, j'en ai partout, de toutes les tailles qu'on veut. Hop. Tout ce que tu veux, tu choisis, c'est ici. Voilà. Avec un petit pot. Dessous, tout ce qui concerne les pâtes. Alors, les moules. Voilà. Des moules encore. En veux-tu? En voilà. T'en veux encore? Tiens, encore. Non, mais vas-y. Voilà. Donc, ils viennent principalement d'AliExpress, entre autres. Voilà, donc celui-ci par exemple que j'avais acheté pour Noël, qui était très beau, mais qu'il est toujours d'ailleurs. Ma crème de Wepam que j'ai toujours pas... attendez, si je me mettais droite. Voilà, crème de Wepam que j'ai toujours pas utilisée. Je vous ferai une petite vidéo dessus si vous voulez. Encore des moules. Ah, je les ai même pas essayés ceux-là, les flocons de neige. Formidable. Tellement de matériel qu'on sait même plus ce qu'on a. Ça, c'est une petite... J'en ai plus d'ailleurs. C'est une petite pâte en fait qui s'achète, qui ressemble un petit peu à la pâte à celle-ci. Voilà, la pâte Wepam. Et en fait, niveau qualité, bien sûr que c'est pas pareil, mais ça peut faire un bon compromis. Et l'autre jour, je l'ai trouvé en rose, donc c'est cool. On peut pas tout faire en rose bonbon comme ça, mais enfin, ça peut être sympa aussi. Et puis là, donc, j'ai d'autres moules aussi, mais ça marche pas de la même façon, donc voilà. Et dessous, j'ai un petit peu de bazar, hein, vous voyez, j'ai plein de découpes qu'on m'avait envoyées, dont je me suis jamais servi encore. Voilà, mais je sais qu'elles sont là. Dessous, tadam, tous mes tampons bois, le peu que j'ai. Si, le peu, hein, par rapport à d'autres, je vais vous dire... je fais d'ombre à personne, je pense. Donc tous mes tampons bois et mon tampon comme ça aussi, qui ne rentrait pas dans le rangement que je voulais lui faire. Donc voilà. Ah, je tétanise un petit peu. Donc ça doit trembloter un peu quand même. Je m'excuse. Alors ici, c'est le tiroir au reste de dies, parce que vous verrez un peu plus tard où est-ce que je les range maintenant. Mais là-dedans, globalement, j'ai voulu mettre tous ceux dont je voulais garder l'emballage, etc. Les derniers que j'ai achetés. Et puis donc mes deux plaques, pardon. Ah, le bruit, ça va vous péter les oreilles. Donc les plaques pour l'embossage, voilà. Vous n'allez sûrement pas entendre avec le bacchanal que je fais, mais j'ai mon chien qui ronfle comme un sonneur. Alors, encore des dies et un Bigs là-bas dessous. C'est mon tout premier die, celui que j'ai eu avec ma Big Shot. Alors ici, donc là, j'ai mon super album que j'avais fait à Noël, que je vous avais présenté. Noël il y a 2 ans, pas l'année, enfin il y a 1 an, pas celui qui vient de passer. Et j'ai tout ce qui concerne les demi-perles, les choses comme ça. Voilà, donc pareil, hein, j'en manque pas. Merci. Hop, j'arrête parce que ça fait du bruit, c'est insoutenable quand on regarde une vidéo et que ça fait ce genre de bruit. Je vais changer de main un petit peu. Ici, c'est quelques essais d'encre que j'ai faites moi-même. Voilà, que je garde couchées parce que je sais plus ce qu'il faut en faire, des encres couchées, debout, j'en sais rien, ça
ça arrive quand même toujours un peu à se boucher, ça m'énerve. Donc alors celles pour qui ça y est, c'est la fin, on peut plus rien faire. Donc les e-zinc, hein, évidemment, les vieilles, les premières que j'ai eues, c'est même pas la peine. Pareil, j'avais bouché un mini mister de Ranger. Rien que le prix que ça coûte, c'est pour ça que je l'ai pas jeté. Allez, je l'ai gardé parce que voilà. Et puis donc j'ai des assiettes de platine aussi comme ça, enfin de platine bien sûr. Voilà. Et puis au fond donc j'ai le reste, pareil, excusez-moi, je sais pas ce que je filme là-haut. Le reste de mes perles de pluie. Voilà. Dessous, là, donc on attaque un petit peu le beans là. Alors, donc tout au fond, mes flocons, mes flacons, non, s'il a neigé hier encore, alors. Donc mes flacons vides, voilà, qu'on peut trouver toujours sur AliExpress. Et puis donc une bonne partie de mes encres et de peinture. Donc ici, ce sont les Dabber. Donc j'en ai de plusieurs marques, hein, bien sûr. Voilà. Ici, donc, ce sont les e-zinc. J'ai des encres Scrap Plaisir. Alors, en fait, mes rangements, comme vous pouvez le voir, téléphone, ouais, bah ça attendra. Hein. Alors, c'est encore de la pub, ça, à tous les coups. Bon, mon rangement qui n'est pas très au point. Alors, il n'est pas très au point pour les encres qui ont un gros culot comme ça. Mais pour les autres, par exemple pour les Distress, et ben en fait ça c'est, je sais pas comment je pourrais arriver à vous le montrer. Attendez. Mais vas-y, casse tout. Attendez. Hop. Je vais enlever celle qui risque de chuter. Mais donc pour les recharges de Distress par exemple, et ben en fait si vous arrivez à voir, ça en fait ça se trouve, c'est de la récup, ça vient de Lidl ou d'un autre magasin de toute façon, et en fait là-dedans il y a les dentifrices pour les gosses là, je sais pas quoi, enfin bon, donc moi chaque fois que je vais faire mes courses, il y a des moments j'en oublie la moitié parce qu'en fait je me dis mais tiens ça pourrait faire un bon rangement de récup ça, pour mes encres ou pour ci ou pour ça. Donc vous allez voir plusieurs rangements de chez, en partenariat avec Lidl. Et donc c'est génial. Oh bah bon. Et là c'est pareil. Donc ça c'est le rangement donc pour toutes mes e-zinc. Voilà. Qui va jusqu'au fond. On a un petit trou de libre, tiens. Et pouvoir en racheter une. Et donc ça c'est le rangement pour les vitamines chez Lidl, enfin où ils mettent les vitamines, là je sais pas quoi, enfin bon bref, ça c'était, voilà. La minute récup, alors ici c'est pareil, vous voyez, ou pas, voilà, je pense que vous arriverez à voir par ici, il y a marqué Mixa quelque chose, là, protège et apaise, et ben pareil, en fait regardez, ça va, je dis pas que c'est génial pour ranger, mais au moins ça évite de trop se casser la figure quand on tire son tiroir, c'est quand même bien pratique. Ah bah tiens, celui-là il est vide, voilà. Donc ça se présentait comme ça, le petit qu'on a vu au-dessus. Et là donc j'ai pris le grand, donc comme ça il y a mes Lindy Stemgang qui rentrent, on est tranquille. Voilà, ici j'en ai encore un petit puisque j'ai des encres à alcool comme ça. Voilà, des Adirondack, etc. Encore des encres. Et puis donc ici, je sais pas pourquoi, j'ai gardé le packaging, mais c'est pas grave. Donc c'est les encres de Casey Art. Et ici, donc ce sont des feuilles embossées, etc. Voilà, que je range ici, comme ça je sais qu'elles sont ici si je les cherche. Dessous, alors une partie de mes excusez-moi, c'est mon chien qui vient de se réveiller. J'aimerais bien qu'il... Tu fais dodo? Tu fais dodo, mon titi? Ouais, t'es sage? Non, il est bien sage, ce petit chien. Bref, c'est pas 30 millions d'amis, hein, cette vidéo. Alors, donc oui, tout parti des embellissements, des choses comme ça, surtout des autocollants, quoi, hein, des stickers. Avec ici, donc, un gros paquet d'alphabets en bois. Des alphabets en papier, quoi, de la récup. Et puis dessous, des choses inconnues. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et là, ça doit être... Voilà. Donc ici, c'est un peu beaucoup mes réserves d'éponges. Encore des éponges. Et toujours des éponges. Oui, je suis grande fan d'éponges. Et dans ma cuisine et dans ma scrap room. Et ici, donc, c'est un peu tout ce qui concerne les alphabets. Même beaucoup. Ce qui concerne les alphabets et ma twine.
Voilà. On a terminé le premier Alex. Donc on va passer à la bibliothèque. Le truc qui ressemble à une bibliothèque était une bibliothèque au départ. Alors ici, donc ça c'est mon premier album de Project Live sur lequel je suis toujours. Ça c'est le vide, celui qui va prendre la suite. Et ici c'est 4 albums avec toutes les pages de scrap que j'ai pu faire jusqu'à présent. Des petits albums. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est la mousse. Donc j'ai mis ensemble en fait la mousse et puis la mousse... qu'est-ce que c'est que ça? La mousse avec, comment on appelle ça, des paillettes, voilà. Hop. Et puis de la mousse que j'avais trouvée à la Foire Fouille aussi, qui est super, super sympa. Pourquoi j'ai un classeur qui est comme ça? Je vous vois d'ici. Alors je vais vous montrer pourquoi. Parce que... c'est mon rangement de dies. Donc c'est ce que je voulais vous montrer en fait, puisque je vous ai montré ce rangement pour mes découpes, si vous voulez. Et donc là, eh bien en fait, j'ai fait la même chose, si vous voulez, pour mes dies. Donc je les ai mis sur des feuilles magnétiques, voilà, tout simplement. Hop. Et donc tous mes dies, je sais, ils sont quasi tous ici, quasiment. Voilà, et comme j'aime pas me séparer des emballages, eh bien j'ai mis les emballages dans un autre endroit. Mais donc je sais comme ça au moins que d'un coup d'œil, je sais à peu près toutes les formes de dies que je peux avoir. Enfin voilà quoi. Voilà. Alors ça marche pas pour ceux qui ne sont pas magnétiques, bien sûr, puisque les décos de Toga ne sont pas magnétiques. Mais enfin c'est pas grave, pour l'instant je les laisse ici. Je verrai si je peux pas en retrouver à un autre endroit. Et donc ici, c'était déjà sur plaque magnétique. Donc les Dynamics, les X-Cut et encore des X-Cut. Voilà. Et donc les derniers de chez Scrap Plaisir que j'ai acheté. Hop. Oui, désolé le chien. Je l'ai fait sursauter le pauvre. Il va y rester un jour. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Ensuite, on continue. Donc ici, ce sont tous mes classeurs d'embossage. Voilà, donc bon, on va pas s'arrêter 20 ans, Pensez bien que j'en ai une cargaison. Je sais même pas si vous arrivez à voir les motifs là, parce que je suis un petit peu à contre-jour. Enfin voilà, avec un très grand derrière de chez Toga, je crois, ou Aladdin, je les confonds toujours. Aladdin, c'est ça. Voilà, derrière j'ai un cadre à customiser que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai acheté et que je l'ai toujours pas fait, c'est pas grave. Ensuite à côté, donc là c'est mon classeur Scrap Plaisir, ça c'est un petit peu tout ce qui concerne la paperasse de scrap, les contrats, etc. Ça c'est mon agenda que je me suis faite moi-même. Alors, fait de la place. Voilà, donc c'est de la récup, bien sûr. Donc c'est un agenda qu'on vous donne quand vous avez des représentants, des choses comme ça. Voilà, et donc moi j'ai customisé l'intérieur, donc derrière il y a de la pub ou je ne sais quoi, et du coup moi je me suis bien amusée à customiser tout l'intérieur en fait. Voilà. Je vais me dépêcher, on en est déjà à 18 minutes. Non mais vous m'avez dit que vous aimiez bien les vidéos longues, alors voilà. J'ai mis un petit tamponnage quand même, parce que tant qu'à faire, on va se faire plaisir. Hop. Ici, voilà. Et puis après, c'est tout. Je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce sont des choses un peu perso sur mon activité. Voilà, et puis à la fin, en fait, je me suis fait surtout des classements. Enfin, des classements. Je me suis mis des... Vous voyez, je vous dis, c'est de la pub. Et comme cette feuille est plastifiée, c'est bien, je peux mettre mes petits post-it dessus. Hop. Donc il est tout mignon, ça j'y ai trouvé sur internet tout gratos, c'est nickel. Alors on continue, donc ici c'est pour mettre toutes les cartes de visite, mais je ne l'ai pas fait encore. Ici sont tous mes cours quand j'ai passé le CAP photo, enfin quand j'ai commencé à passer le CAP photo, malheureusement je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ici donc des carnets de notes. En veux-tu, en voilà, de la feuille Bristol, enfin bon. Alors ici, nous avons de la cartonnette, les fameuses feuilles magnétiques dont je vous parlais, les nouvelles plaques de la Big Shot dont je me sers peu parce que je les garde pour les vidéos, pour que ça fasse plus propre quand même. Ça, c'est de la récup, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est ce qu'on trouvait avant dans les albums photos de l'ancien temps.
pour séparer les photos et qu'elles collent pas entre elles. Ici, donc c'est du papier pour faire de la peinture de chez Lidl, en fait, ici, j'ai mis tout mon papier blanc. Voilà, donc que ce soit le papier texturé ou pas, le fameux papier de chez Nose que j'en ai fait j'en ai pris une cargaison parce qu'à 75 centimes, je me suis dit c'est le moment de faire ils sont tous à l'envers. C'est le moment de faire du stock et puis au final, on peut rien en faire de ce papier à la mort moelle-neu là. On le mouille, ça va pas. On essaie de coloriser, ça va pas. On dessine dessus, on peut pas gommer, donc faut pas se tromper. Enfin bon, bref. Ensuite, mon fidèle DCP. Voilà, on me demande toujours avec quoi je découpe avec la silhouette. Et bien, entre autres, c'est avec le DCP. Voilà, puis donc après, tout un tas de papier blanc. Ici, c'est une partie de mes tampons. Donc, ce sont les tampons qui... Enfin, je savais pas trop où caser. Alors du coup, je les ai mis là-dedans. Donc, c'est mes tampons essentiellement de la Scraposphère pour les couleurs marron comme ça. Ce sont mes tampons de la Scraposphère et puis ça c'était les premiers tampons que j'achetais de ci de là sur eBay à 1 € et quelques, voilà. Ici j'ai quelques Magnolia aussi. Encore un tampon de la Scraposphère, quelques petits tampons texte comme ça. Ici ben c'est des tampons voilà, comme ça. Et derrière j'ai une grosse partie de ma collection de tampons Lily of the Valley. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais... Voilà, enfin bon, bref, j'en ai encore et encore et encore. Donc oui, là, franchement, niveau classement, je suis sûre que je peux mieux faire. Mais faut que je me penche sur le sujet. Ça va venir. Donc si vous avez des idées, à la limite, pourquoi pas. Ça pourra me rendre service. Allez hop, avec les petits copains. Donc ici, mon classeur de découpe. Hein, bon ben, je vous l'ai déjà montré en vidéo il y a peu, donc je vous renvoie vers la vidéo justement. Et ici, donc ça c'est toutes mes chutes de DCP, tout ce que j'ai depuis le marché de Noël, etc. Et comme c'est du bon papier, je les ai bien gardés, je veux pas les jeter. Ici, ce sont des gabarits de boîtes, mais on en reparlera plus tard dans une vidéo. Ici, c'est mes cartes de visite. Entre autres, puisque je les imprime et je les crée moi-même, vous voyez, c'est joli, hein. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et donc ça, c'est ma tablette graphique qu'il faut que je reconfigure, parce que j'ai changé de PC, donc il faut qu'elle faut qu'elle se configure, que je demande à mon informaticien de Jules, qu'il me reconfigure la tablette pour que je puisse m'en servir, et du coup que je puisse dessiner mes tampons déjà directement avec la tablette. Dessous, alors là c'est The Rayon Patouille, alors donc mes fidèles éponges bien sûr, qui sont jamais très loin. Ici, non mais on va faire après. Donc bon bref, de la patouille quoi, hein, des peintures, en veux-tu, en voilà, il y en a encore, de chez Lidl, des peintures à relief, des peintures à effet, enfin bon, de la peinture, et même des aquarelles. Parce que entre peinture et aquarelle, je savais pas trop où les ranger, donc j'ai rangé dans peinture. Raté. Non, dans peinture. Les aquarelles sont pas ici. Alors, un super truc que j'ai acheté. Alors, je ne serai plus jamais en manque de papier aquarelle. Sauf si j'en fais tomber la moitié par terre. Excusez-moi. Donc, je vous le montre, hein, parce que vraiment, tout ça, vous voyez un peu le pavé ? J'en ai eu pour 23 ou 28 €, je sais plus, mais enfin bon, c'est juste donné quoi. Vraiment, et le papier est vraiment, mais vraiment très très bien quoi. Vous avez une face texturée, une face lisse, c'est vraiment top du top. Ensuite, excusez-moi, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Donc ici, c'est le reste de mes papiers aquarelles, donc voilà. Et puis, c'est quoi ça ? Ah, téléphone. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Je m'excuse, c'était ma petite sœur. Donc là, je disais, c'est tout le reste de mes papiers aquarelles. Voilà, donc avec plus ou moins de marque, hein, plus ou moins de qualité. Ici, eh bien, c'est toute la peinture acrylique, donc la gouache, les peintures, voilà, peinture blanche, etc. Donc tout. Carnet de notes. Ça, c'est du bazar, hein, des photos en attente d'être scrappées. Voilà, encore des carnets de notes, des post-it, une partie de mes post-it. Ici, donc, ça, très précieux, c'est mon carnet de notes pour la création de tampons. Ici,
Bah, attendez, je vais faire gicler ma guitare qui sert qu'à faire joli, celle-là aussi. Alors, ici, ce sont tous mes papiers 30-30, pas rangés, pas triés, pas classés, rien. Parce que je ne sais pas comment on peut classer des papiers comme ça, c'est pas possible, surtout qu'ils ont double face, donc voilà. Ici, c'est quoi? Ça, c'est les chutes. Chut, taisez-vous. Ce sont les chutes de papier. Voilà, puis des papiers à motifs aussi, je vois du Gorgeous, etc. Voilà, donc ça, c'est pas les papiers dont je me sers tous les jours, n'est-ce pas? Et ici, ce sont donc tous les papiers, les basiles, les papiers de base, les papiers blancs, etc. Tout ce dont je me sers, voilà. Dessous, il n'y a plus rien d'intéressant, donc je vais remettre ma super guitare déco, voilà. Ensuite, donc on va passer juste à côté, donc ici ma Big Shot que je viens de poser là. Alors, je passe une annonce, tant que j'y suis. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui veut devenir ASH ou enfin surtout aide-soignante, j'ai des bouquins comme ça. Voilà, donc je fais, je sais pas, 4-5 € le tout, parce que moi, je ne veux plus devenir aide-soignante, donc ça ne sert plus à rien que j'ai les bouquins. Et même s'ils ne sont pas d'actualité, ça sert toujours. Voilà, donc ma Big Shot, bien sûr, avec les vieilles plaques vintage. Voilà, elles sont pas vieilles, elles sont vintage. Celles-là, elles ont bien vécu, je peux vous le dire. Une toile que j'avais commencé, mais comme on m'a dit que je faisais trop de bleu, donc je me suis arrêtée, n'est-ce pas, en chemin. Donc je la finirai un autre jour. Ça, c'est mes chiens. Voilà. Ça, c'est ma super imprimante de la mort qui tue. Voilà. Et dessous, donc, j'ai un vieux meuble. Alors là-dedans, j'ose même pas l'ouvrir. Donc ici, c'est j'ai les recharges de mes lingettes. Et puis j'ai les dernières cartes que vous m'avez envoyées. J'ose pas l'ouvrir parce qu'il va exploser. Putain, mais décidément, cette guitare, elle me gratte. Hein. Ah, ici, j'ai une bonne grosse partie de mes perforatrices, dont même certaines que j'ai pas encore ouvert, voilà. Mais ça va venir. Et le reste de mes perforatrices. Donc ne m'achetez pas de perforatrices. J'en ai bien assez. Ici, c'est un rangement que je viens de me faire. Alors ici, c'est Bagdad. Tu vois, je vais même pas arriver à le sortir, je viens de ranger. Donc ce sont toutes mes chutes de papier blanc. Pas bouger, pas bouger. Et ici, donc je me disais, je me suis fait un rangement, vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc c'est une grande pochette à 3 comme ça. Et en fait, donc je me suis mis un post-it avec les couleurs et ce sont toutes les chutes. Encore une fois. Donc toutes les chutes de papier. Alors les papiers imprimés, les papiers bleus, les papiers. Donc vous voyez, c'est des grandes pochettes comme ça qui sont de la taille de la pochette tout simplement. Et donc c'est super pratique parce que comme ça j'ai mis toutes mes chutes ensemble, je les ai triées par couleur, vite fait, hein, par couleur, faut le dire vite, par motif, etc. Et comme ça, ben, je sais où elles sont, je suis tranquille. Voilà, donc j'ai fait ça là-dessous. Ensuite on va passer... Oh là là, pas possible, pas avoir de place comme ça. Donc là, ben, bien sûr, c'est ma silhouette. Alors, avec sa belle tache, sa tache de... Ça, c'est de la cire de bougie, voilà, parce que j'avais mis une bougie par là, quoi, il y a quelques temps de ça, et j'ai voulu l'éteindre, et plutôt que de mettre ma main comme ça derrière, bah, j'ai soufflé comme une connasse, et pardon, mais ça m'a échappé, mais là, vraiment, j'ai été connasse. Et donc, en fait, c'est tout parti sur... heureusement qu'elle avait sa protection, et du coup, c'est tout parti. Donc moi, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit... Bah, je vais la laver? Bah oui, bah ouais quand même. Donc je suis partie pour lui laver sa capote. Voilà. Alors attendez. Oui, c'est une capote, excusez-moi, ça empêche la poussière, ça empêche... Bon, appelez ça une housse, voilà, comme ça vous arrêterez d'avoir l'esprit mal placé. Donc je suis partie lui laver sa housse, voilà. Et donc, alors j'ai fait les choses bien parce que je l'ai lavé à la main, vous voyez, j'ai pas pris de risque, hein, j'ai surtout pas fait passer dans le, comment on appelle ça, le sèche-linge, n'est-ce pas? Et malgré ça, voilà, ben regardez, et ben c'est magnifique, voilà, vous voyez pas un truc qui vous chagrine là, non?
Donc maintenant, c'est une housse pour silhouette portrait, vous voyez. C'est plus pour la caméo, c'est une housse pour silhouette portrait. Donc, si quelqu'un est intéressé avec une belle housse d'époque, vous voyez. Non, mais là, ça m'a foutu les nerfs, quoi, parce que vraiment, j'y suis allée doucement, je l'ai bien faite sécher à plat, etc. Enfin bon, bref. Ça, c'était ma vie. Voilà, je vais faire de la place. Alors, ma super cigarette électronique. Voilà, ma crème pour les mains qui ne marche pas. Alors, donc ici, hop, ça c'est mon son. Je fais de la place donc parce que nous allons atterrir sur mon deuxième Alex, le deuxième amour de ma vie. Alors, voilà. Alors, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est que ce soit moi-même qui l'ai monté, parce que oui, dans ma vie, il faut tout que je fasse moi-même. Alors, c'est-à-dire que mon Jules m'a montré pour un tiroir, mais pour ce meuble-là, et les autres, tu te débrouilles, voilà, pour rester poli. Et donc, j'ai dû monter ça comme une blonde. Et du coup, vous voyez, je n'ai pas accès au bout. Donc au fond, en fait, j'ai mis toutes les choses évidemment qui ne me servent pas tous les jours. Donc l'agrafe, le câble pour recharger mon clavier parce que j'ai un clavier sans fil. Oui, messieurs, dames, je suis riche. Donc la graffeuse et puis tout ce qui concerne la graffeuse, voilà, mon tampon personnel, etc. Le DVD pour apprendre à se servir de la Big Shot, comme si elle a besoin d'un DVD. Donc ici, j'ai fait des petits compartiments comme j'ai pu, vous voyez, c'est quand même pas mal organisé, hein, mine de rien. Et donc ici, c'est tout ce qui concerne l'eau déminéralisée. Punaise! Waouh! Pourtant, mon pot est bien bouchonné, je comprends pas, elle s'est toute évaporée. Bon, ça doit être la canicule de l'été dernier, mais il m'en reste encore un pot. Hein, donc. Et donc, je disais que c'est tout ce qui concerne la colorisation à l'essence minérale. Donc, mes petits et mes grandes estampes. Tiens, il y en a une. Et tu crois d'aller où, toi? Reste là. T'es pas bien avec nous? Bon. Ici, ici c'est mon super bon d'achat de 90 centimes à la Fabrique à Scrap, bien sûr, que je garde précieusement, vous voyez. Ici, donc c'est un petit peu le bazar. Donc j'ai ma drawing gum, j'ai ma pâte que j'ai cherchée partout, pensant que je l'avais mise avec tout ce qui concerne la peinture, et en fait elle était là, sous mon gros nez. Mes Fantastics, voilà. Inconnus, personne connaît, c'est vraiment génial ça. En fait, vous pouvez les utiliser pour tout. Vous voyez, c'est marqué dessus, hein. Donc ça peut vous servir par exemple d'estompe, ça peut vous servir pour comment on appelle ça, pour coller, pour enfin bon, vraiment ça c'est vraiment super. J'ai mes dotting tools, donc je me sers et pour le scrap et pour mon nail art, parce que oui, je fais du nail art un petit peu. Les cadeaux de ma tati, que je garde bien à côté de moi. Alors ça, c'est pas parce que je me drogue, encore que vous pourriez le croire. Non, c'est parce que avant, je rechargeais ma clope électronique. Les toutes premières que j'ai eues, elles se chargeaient avec une aiguille comme ça. Donc je te raconte pas la honte à la pharmacie pour aller acheter ça, qui croient que t'es pas une vieille droguée. Et en fait, je les ai gardées parce qu'en fait, ça peut servir pour le scrap. Voilà. La vieille phrase qui tue, ça peut servir. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai qui peuvent servir et qui ne servent jamais. Donc ici, attendez, hop, ici donc ce sont mes Sakura qu'on ne trouve plus dans le commerce, ceux-ci, donc je les garde bien précieusement. Et ici donc encore des Sakura noir, blanc et transparent. Ah tiens, mais il est là lui, je cherchais l'autre jour. Donc ici c'est un peu tout ce qui concerne quand je fais le hand lettering, hein, donc il y a les pinceaux à réserve d'eau, il y a plein de choses comme ça, les feutres Zig. J'ai mon pick me up, voilà. Ici c'est tout pour écrire, voilà. Donc j'ai toutes les couleurs au monde et je n'écris qu'avec un bic. Moi j'adore écrire avec les bics, mais tout le monde s'en fout. Des petits cordons donc pour mon appareil photo, et puis là c'est le voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc un taille-crayon, j'ai un correcteur, j'ai mon plioir, voilà, parce que sinon on va passer 4 heures. Alors ici, je l'adore ce tiroir, donc c'est le tiroir aux encres aquarellables. Donc tout au fond, j'ai mis les 8 Stampin' Up que j'ai, et tout devant, donc ma toute petite collection de Distress avec les toutes petites ici, et mon super nuancier. Voilà, dessous, c'est le reste de mes encres. Donc avec ma Cut and Dry. T'as fini de ronfler, toi? Mais regardez-le. Regardez ça, ce pacha.
Ça va? C'est pas trop dur la vie? Il est fatigué parce qu'il mue, monsieur, en ce moment. Un Titi? Oh, je t'ai réveillée. Ça y est, elles vont me gueuler dessus, les filles. Ils vont me dire, tu peux pas le laisser dormir? Donc ici, c'est toutes les autres encres que j'ai. Donc la Glue Pad, la StazOn White Opaque, mes Adirondack, les dernières E-Ink que j'ai achetées, mon nuancier avec, pareil, toutes les encres, les Memento, etc. Ici, donc encore un tiroir. Alors ça, c'est tout ce qui concerne la mise en relief, bien sûr, les petites mousses. Ici, pareil, encore de la mise en relief ou du scotch double face, encore du scotch double face. Oh, scotch double face. Ça tombe bien, on n'avait pas d'en manquer. J'ai ma crocodile, ma fuse et ma petite une clac-clac là, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, ma fausse Dimo. Voilà. Ici, c'est toutes mes anneaux. Et puis, donc, les lames pour ma silhouette, des élastiques, enfin, des réserves. Ici, c'est mon tiroir à petite... à breloques, à pins, j'allais dire, bien sûr. Oui, je suis des années 80, moi. À badge. J'ai plein de choses, des découpes, des petites perles comme ça qu'on met sur les ongles normalement, mais dont on peut se servir aussi dans le scrap. Plein de choses comme ça, voilà. Donc je vous fais pas le détail plus que ça parce que sinon la vidéo va durer 5 heures. Mais... Et tout en bas, j'ai tout ce qui concerne l'aquarelle. Donc les stabilos, des petites aquarelles pour les gosses, mais qui marchent très bien d'ailleurs. Hop, mes Prismacolor. Encore des peintures aquarelles. J'ai la Toneocolor. Et puis là-dessous, j'ai encore des Stabilo Pen 68. Et ça, donc, j'y garde parce que ça fait des super... des petites... comment on pourrait dire? Des palettes, voilà, qui coûtent pas cher. Ouh, on n'y arrivera jamais. Donc ici, mes doubles écrans. Donc, vous voyez, ça y est, ma vidéo est en ligne. Voilà. Bon, ça, c'est l'homme de ma vie, bien sûr. Non, c'est pas mon copain, non. Pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est le chanteur de Maroon 5, voilà. Et donc ici, en fait, je surveille les processeurs parce que comme j'ai un gros ordinateur, quand je fais quelque chose, je dois surveiller les processeurs. Alors, c'est vrai que on est vite essoufflé. Alors attendez, hop, on va faire un peu de place. Donc là-haut, j'ai ma... Oui, vous trouvez toujours les mots avant moi, c'est super. Si vous pouviez me les marquer en commentaire. Ma plastifieuse, voilà, qui n'a pas de recharge, que j'ai acheté 1 € et dont je me suis encore pas servi. Ici, donc, une boîte à breloques. Enfin, à breloques. Ouais, j'ai plein de choses, hein, des boutons, des choses comme ça. Ici, c'est un petit peu tout ce qui est en métal. Voilà. Et puis dessous, c'est tout le bois. Du bois. En veux-tu, en voilà. Et derrière, c'est toutes les petites formes que j'ai faites avec la fameuse pâte, là, la Wepam, les trucs comme ça. Alors là, attention, je vais faire une cata. Non, pas spécialement. Donc ici, on a une belle collection de perles de pluie. Dessous, ben, c'est des petites choses, voilà, des trombones, voilà, voyez par vous-même. Et ben, c'est lourd. Alors ici, pareil, donc encore des breloques, en veux-tu, en voilà. Des boutons, des choses comme ça, des mini pinces à linge, des attaches parisiennes, encore des boutons, du bois, des flocons, plein de choses comme ça. Enfin, je vous laisse voir. Voilà. Ensuite, donc j'ai une étagère, alors là où j'ai des tamponnages en attente, des choses comme ça. Mon caméscope. Ici, ce sont des essais, des tests de boîtes que j'ai découpées avec la silhouette. Voilà, une petite cage à oiseaux qu'il faut que je termine. On ne sait pas en quelle année. Ici, donc tout ce qui concerne de près ou de loin les paillettes. Voilà. Donc je me sers pas spécialement non plus. Tous mes masking tape. Je vais vous les sortir. Ouais, du moins vous les faire voir, quoi. Perdu. Ça s'ouvre de l'autre côté. Voilà. Là non plus. J'en manque pas. Ça n'empêche pas de continuer à en acheter, bien sûr. Ici, ce
sont toutes mes poudres à embosser, hein. Bon, vous les avez déjà vues en vidéo, donc c'est pas la peine que je vous fasse le détail, voilà. Et ici, donc c'est un petit meuble à tiroir où j'ai que du bazar. Donc vraiment, j'ai quasi rien qui me sert. Je sais juste que j'ai mon Posca blanc. Ici, j'ai des trombones à customiser que je l'ai pas encore fait. Et ici, c'est vraiment du bazar. Et c'est toute ma collection de Hello Kitty, parce que je suis une grande fan d'Hello Kitty. Mais qu'il faut que j'arrête d'en acheter parce que c'est vraiment des attrape-poussières et que ça sert à rien, à part que c'est joli. Mais quand même, tu prends cher quand tu fais la poussière, tu te dis mais qu'est-ce que je suis bête. Alors la seule vraiment que j'ai gardée, c'est celle-ci. C'est ma petite Hello Kitty, c'est un mini Tsum Tsum. Enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais enfin je l'ai trouvé à Nose et celle-là j'étais obligée de l'acheter quoi. Voilà. Et donc sur mon bureau, donc j'ai plein de des petits cadeaux qu'on m'a fait et mon vernis à ongles puisque j'essaie d'avoir les ongles à peu près corrects quand je fais mes vidéos. J'essaie. Oh là, on dirait que je pèse 500 kilos, je vais grincer mon plancher. Et ici c'est du sable que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et maintenant que j'ai la fuse, je vais pouvoir l'utiliser correctement. Alors là-bas derrière, donc du papier photo. Quand il est chez Lidl, je vous avertis, j'en fais un stock pas possible. Donc là j'en ai 3 paquets. Donc là pour l'instant je pense que je suis tranquille, je vous le conseille. Il est très peu cher, il y en a beaucoup dedans et il a une super qualité. Franchement pour le prix, il n'y a rien à dire. Donc ici tous mes blocs de papier 15-15 et un peu plus grands. Ici donc toutes les enveloppes, papiers divers et variés, surtout de chez Zeman, puisque l'autre jour j'ai découvert un Zeman en allant chez ma maman et bah, j'ai fait la razzia, elle a dû me prendre pour une folle la vendeuse. Mais mon heat gun, voilà, qui est relié à la prise bien sûr, parce que sinon ça marche moins bien. Et ici donc on m'a posé la question, donc voici à quoi ça ressemble quand ça arrive d'AliExpress, donc les feutres, les fameux feutres, c'est pas des imitations, mais enfin ce sont des feutres à alcool quoi qu'il arrive. Et voici donc à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, hein, c'est quand même vachement sympa. Moi je me suis fait un nuancier des couleurs. Des couleurs, quand je vous dis que j'ai deux mains gauches, des couleurs que j'ai reçues. Voilà, donc là on voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, il y en a quand même un bon paquet. Ça arrive, c'est protégé dans une trousse, franchement pour le prix que je les ai payés. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, parce que j'ai mis mon appareil photo, enfin la sangle autour du cou, comme ça on évite les accidents. Donc oui, je ferai une revue sur ces feutres, j'ai dit que je le ferai parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Donc à propos de feutres, toute ma collection de Pro Marker. Alors là il y en a du pognon, hein. Attention. Bah, vaut mieux pas compter d'ailleurs, hein, c'est toujours ce que je dis. Hop, et ici donc c'est les anciens albums photos, donc bah, tout ce que j'ai gardé, des découpes qui étaient déjà classées dedans et que j'ai pas voulu m'embêter à refaire dans mon nouveau classeur de découpe. Ici donc c'est la poche que je mets sur ma lampe pour éviter qu'elle ait trop de poussière. Voilà. Et puis derrière donc c'est une recharge pour l'imprimante. Alors ce sera la seule fois que vous verrez mon vrai bordel parce que ça c'est mon chantier de Project Life. Donc quand je me mets en mode Project Life, et encore là j'en ai rangé un peu, hein, mais j'en ai partout. Mais tu sais ce que c'est partout, mais j'en mets partout. Le bureau, l'autre jour je cherchais le clavier tellement que je m'étais étalée, bah, c'est une catastrophe. Donc hop, vous voyez, je vous donne un petit aperçu, mais alors rapidos. Donc ici, j'ai toujours bien sûr tous mes ciseaux sous la main. Ça, c'est un petit truc de rangement que j'avais acheté à Nose, mais alors je suis pas convaincue. Je pense que ça tient plus de place que ce que ça aide pour le rangement. Ici, j'ai toujours toutes mes règles sous la main, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore là? C'est toutes mes cartes de Project Life que j'ai sorties. Voilà, et ici donc c'est un petit panier que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps qui était trop mignon et pas cher, et donc j'ai mis une partie des tampons, ouais, une bonne partie des tampons que j'utilise justement pour le PL, voilà. Et puis donc les autocollants, stickers et autres alphabets, pareil. Donc je me sers pour le Project Life et que ça m'énerve de me lever toutes les 5 minutes, aller en chercher derrière moi. Donc du coup je les ai mis ici. Donc je fais ma feignasse, mais bon, quand on est bien lancé dans un truc, on n'a pas toujours envie de se lever, et voilà. Et j'ai aussi donc d'autres tampons, dont mes tampons Scrap Plaisir que j'adore.
Regardez, s'ils sont beaux, je les aime d'amour. Voilà. Ça, c'est des tampons de Stamp of Life, voilà. Ici, bah, le fameux tampon encore de Scrap Plaisir, ce qui est super pour le Project Life, j'arrêterai jamais de le dire. Voilà. Ah, j'ai oublié une tour, dites. Toujours pour le Project Life. Parce que quand je vous dis je me mets en mode Project Life, moi je fais pas semblant. Donc j'ai tout. Je me suis dit comme j'ai pas la desserte du suédois chez moi, et puis j'en veux pas d'ailleurs, parce que je saurais même pas où la mettre. Donc du coup, vu que j'avais ce petit meuble comme ceci là qui traînait dans le coin, je me suis dit je vais m'en faire un meuble à Project Life. Voilà, enfin tout ce dont j'ai besoin toujours d'avoir sous la main plutôt. Donc tous mes tampons à molette, ma presse à tampons Fiskars. Ici donc mon nettoyeur à tampons, mon gros bloc acrylique, mon positionneur de tampons, et puis tous mes petits blocs. Et ici, j'y avais mis avec mes distress avant, mais bon. Et ici, donc, ce sont voilà, tout ce qui concerne les doigts en mousse, etc., les applicateurs. Ici, encore mes mousses, mes applicateurs distress, et dessous, c'est tout ce qui concerne la colorisation, mais qui n'est pas aquarelle. Donc ça, ce sont tous mes crayons de couleur. Voilà. Une bonne partie de ma collection. Et j'ai aussi mes livres pour à déchirer pour faire, par exemple, des projets de mix média. Et dessous, je les ai mises là parce que je ne sais pas encore quoi en faire. Pour l'instant, ce sont donc mes serviettes en papier. Parce que je m'en sers plus du tout, mais qu'elles sont trop mignonnes et que j'ai pas envie de les jeter. Alors, premier tiroir. Ah oui, donc ça, ce sont tous mes vernis à ongles. Voilà. Deuxième tiroir. Alors ça, c'est un petit peu le Bronx. Donc là, j'ai pareil encore des restes de découpe, de choses comme ça là que ça fait peur que j'ose même pas ouvrir les boîtes tellement que c'est le beans. Ici, c'est un jour que j'ai eu une pulsion, j'avais envie de faire de l'aquarelle. Donc j'ai fait toute l'aquarelle que j'ai pu et j'ai trouvé ça super. Donc comme ça, maintenant, j'ai plein de bases de cartes quand il faut que j'envoie des cartes à quelqu'un, une carte à quelqu'un. Ici, des petites Bristol comme ça pour le Project Life. C'était ma petite Stéphanie qui m'avait donné l'idée. Voilà, et puis plein de petits... là pareil, encore des chiffres, des pinces à linge, enfin tout un tas de choses. Ici, alors ça c'est mon tiroir à colle avec mon ATG gun bien sûr. Mon pistolet à colle, du scotch magnétique, tiens d'ailleurs, et puis celui de chez Zeman aussi bien sûr, que je me suis acheté. Derrière j'ai la gaze. Là, ce sont des gros contenants de billes. Vous savez, les micro-billes, voilà, c'est marqué dessus, apprends à lire. Et donc ouais, je les paye vachement moins cher que si je les achetais pour le mixer de médias. Voilà. De la colle tout support, etc. Enfin bon, voilà. Il est tellement chargé que j'ai du mal à l'ouvrir. Alors, j'espère que mon chien ne lèvera pas la tête parce que sinon il va se faire... Ne bouge pas, Loki, hein. Non, ne bouge pas. Alors, si vous voyez le tiroir qui remonte d'un coup, c'est que c'est mon chien qui a levé la tête d'un coup. Voilà, on l'excuse d'avance. Donc ici, ce sont toutes mes fleurs. Alors, je vais y aller tout doux parce que... Voilà, d'un coup sec comme les pansements. Non, parce que sinon, sur les vidéos, c'est horrible, surtout si vous écoutez ça au casque. Excusez-moi. Allez hop, c'est bon, on n'en parle plus. Et dessous, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors là-bas dessous, bon, je l'ouvre pas parce que mon pauvre chien, il fait dodo. Ah, tu fais dodo? Donc là-dessous, c'est tout ce qui est emballage, etc. Et puis j'ai un ciseau aussi, mais qui n'a rien à voir avec le scrap. Et dernier endroit. Alors ça, ne me demandez pas. J'ai reçu ça d'AliExpress. Elle me rappelle pas l'avoir commandé. Bon, bah c'est pas grave. Donc ici, la dernière relique, la dernière boîte en carton qu'il me reste, parce que ce sont des choses sur Noël qui sont un petit peu volumineuses. Enfin, volumineuses, tu parles, le truc il est épais comme ça. Bon, enfin, je veux dire qu'il rentre pas dans mon classeur, voilà, de découpe. Ça, ce sont encore des photos pour le Project Life, des photos à scraper. Ma Kimi Doll, qui a été ramenée directement du Japon. Alors celle-ci, bon, la boîte a morflé, mais enfin, je la laisse quand même dans sa boîte parce que c'est collector. Ah bah tiens, encore un truc Hello Kitty, voilà. Des petites choses qui sentent super bon, qui m'avaient été offertes
par Chachoustic. Ici, encore de la paillette. Tu veux de la paillette, en veux-tu, en voilà. Ça, pardon. Ça, c'est le faux Glossy Accent qu'on trouve dans les magasins comme, je sais pas, Artéis ou autre, et ça marche exactement pareil et c'est carrément moins cher. C'est vachement pratique. Donc je remets tout ça là. Petite photo de ma Steph et moi, voilà, évidemment, une petite bougie. Excusez-moi. Ici, c'est tous mes tags. En bois, en papier, en plastique, en carton, en tout ce que tu veux. Là-dessous, je sais pas, c'est des choses qui ne sont pas rangées, restons polis. Là-haut, donc j'ai une petite... Oui, j'ai gardé quand même quelques attrapes poussières, parce que ça, c'était... Je l'ai gagné à mon copain, puis regarde, elle est là. Purée, fait du bien à Bertrand, il te le rend en cagant. Et ça, c'était un cadeau de Noël de ma petite Tati Joss. Et vous voyez, elle est toujours intacte. Je ne l'ai pas ouverte. Je tiens bon. Et ici, donc, ce sont toutes les cartes que j'ai faites dernièrement, parce que je ne sais pas où les mettre. Je vais ranger un petit peu. Alors ne faites pas attention, ce meuble est moche, ce meuble est horrible, il est infect, il est affreux, enfin il n'y a plus de mots pour le... Il est dans la maison depuis qu'on est, nous, dans la maison, c'est-à-dire qu'il était déjà là quand on est arrivé, et on s'est dit, bah, on va le mettre dans la deuxième pièce, parce que comme ça fera de la place dans le salon, et puis du coup, ça est venu en bazarder la deuxième pièce. Et maintenant, je veux le changer, il faut qu'il dégage, je supporte pas, c'est trop foncé pour ma pièce, ça va pas du tout, puis il prend une place pour pas grand-chose, donc voilà. Alors, où est-ce que j'en suis niveau batterie? Ah, ça va. J'avais prévu le coup, je l'ai chargé à mort. Donc, encore des tampons. Ah oui, alors là, attention, on va prendre cher au niveau tampons. Attention les yeux. Donc là, ce sont des tampons d'Aladine, je crois. Pas dit que je confonde pas encore une fois avec Toga, mais non, je crois bien que c'est Aladine. Donc ça, c'était un projet que j'ai fait pour Stamp Folies. Voilà, un des deux projets que j'ai fait. Et tiens, tant qu'on y est, je vous montre le deuxième. Donc j'avais customisé, c'est un sac Marionneau, hein, pour les filles qui l'auront reconnu. Et donc je l'avais customisé comme ça. Je trouvais ça vachement sympa à faire. Hop là. Donc non, il n'est pas là d'habitude, mais là, c'était pour la vidéo. Donc je l'ai mis ici pour faire joli. Voilà, et à côté, c'est la boîte de toutes les tentations. Ceux qui ont des chiens sauront de quoi je parle. C'est la boîte pour qu'ils se tiennent tranquilles quand je double mes vidéos. Voilà, donc on en était là. Donc ça, ce sont... alors voilà, encore un superbe rangement de Lidl. Oui, alors vous allez me dire, punaise, mais t'as pas honte, tu pourrais quand même au moins customiser, enfin, genre cacher ça, quoi, ou cacher ça, voilà, fais quelque chose, quoi, laisse-toi pas aller comme ça. Et en fait, je me dis que déjà de une, quand on rentre dans la pièce, on le voit très peu, et puis voilà, en plus, comme il est très lourd, il est tout le temps, parce qu'il est pas chargé du tout, donc il est tout le temps en train de craquer, donc je le change régulièrement, mon carton, donc je me vois pas lui mettre, ouais, des petites perles, des papiers, alors qu'il va tenir genre un mois ou deux, et qu'après je le jette. Bon, alors on a été coupé parce que ma vidéo bien sûr est trop longue. Donc voilà, une partie de mes tampons. Alors on est complètement à contre-jour. Alors je vais essayer, sans buter dans mon chien, de vous montrer rapidement comme ça. Bon alors c'est vraiment très très rapide. On n'y voit que dalle. À la limite je le ferai pas, que ça serait pareil, mais c'est vraiment pour vous montrer l'ampleur des dégâts, parce que des tampons j'en ai encore. Et j'en ai encore et toujours, donc j'ose même pas les compter parce que ça ferait peur. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais t'as qu'à les ranger un peu mieux, t'as qu'à les ranger par, je sais pas moi, par marque, par... Non, moi je veux pas. Hors de question. Moi j'aime bien en fait, j'aime bien les chercher parce que comme ça, ça m'arrive de repasser sur des tampons que j'avais complètement zappés, et en sachant où la planche que je cherche est, je sais que irrémédiablement j'irai plus chercher mes tampons, et du coup je passerai plus forcément devant des planches que j'ai depuis très très longtemps et que j'avais tendance à avoir oublié, et du coup je me dis que c'est vraiment dommage. Et moi j'aime bien chercher mes tampons, et je trouve ça très très enfin j'aime beaucoup, voilà. C'est comme fouiner dans un coffre à trésors. Et ben moi quand je regarde mes tampons, il m'en faut pas plus pour m'inspirer et me donner envie de faire quelque chose. Donc là j'ai repris une autre spéciale Lidl, hein, pour les connaisseurs. Donc j'ai repris un petit carton, et là j'ai mis
Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il prend mal. Ça va, petit? Ouais, ça va. Alors, ouais, c'est ma déco d'Halloween. Alors, en fait, c'est... pour celles qui connaissent les jardins japonais ou je sais pas quoi, là, c'est des mini balais pour les bonsaïs, là, je sais pas quoi. Et moi, j'avais trouvé ça vachement mignon. Tu m'étonnes, l'autre, elle fait sa vidéo, elle fait 1h20, bien sûr, elle raconte toujours sa vie. Alors, donc ici, ce sont les tampons Hero Arts, qui sont à l'envers d'ailleurs. Et donc, ce sont les tampons de fond. Voilà, qui coûtent une blinde. D'autres tampons de fond qui sont beaucoup plus abordables aussi. Voilà, donc des tampons de fond que j'avais achetés à Stéphanie. Enfin bon, et là, donc c'est pas des tampons de fond, mais ce sont des grandes planches. Donc je les ai mises là-bas aussi. Et non mais, il commence à me saouler celui-là. Toi, tu sais pas ce que c'est de m'énerver, tu m'as jamais vu énerver, tu vas voir. Et donc encore un tampon de fond. Tu ne bouge pas. Et donc en dernier lieu, regarde ce qu'il me fait faire. Il m'a fait tout bouger mes elfes. Voilà. Excusez-moi, on va y arriver. Alors oui, tant qu'on est dans les petites annonces, on y reste. J'ai acheté ce pare-soleil pour Canon sur AliExpress et donc je vous fais voir un petit peu. Donc c'est un 58 mm, etc. Et je me suis trompée, il s'adapte pas sur mon Canon, il est trop grand, je crois, ou trop petit, je ne sais plus. Enfin, il va pas sur mon appareil photo. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, donc il est tout neuf, hein, vous voyez, il y a encore son emballage, il est arrivé genre il y a 2-3 jours. Et je suis bien dégoûtée, donc si quelqu'un est intéressé, je le revends bien sûr au même prix que je l'ai acheté puisqu'il est neuf. Donc 5 €, voilà. Et donc, allez, on continue. Alors ici, on change un peu. Donc c'est un cadre dans lequel je dois mettre une grande et jolie photo et de filles, si possible, parce que rose bonbon comme ça, et que j'ai toujours pas fait. Et encore des tampons. Allez, c'est reparti. Allez, vas-y. Encore des tampons, en veux-tu, en voilà. Donc, encore une fois... Je les ai pas vraiment classés, donc encore que ici on est tous les Artemio ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous la même taille, voilà, tout simplement. Mais je les ai pas vraiment classés, hein. Je sais à peu près quand je cherche un tampon où est-ce qu'il se situe. Voilà, ici donc tous mes pics et Lily, etc. Voilà, donc ça, les boîtiers de tampons, les premiers tampons que je me suis achetés. Vous voyez, donc avant on les rangeait comme ça, ces tampons, et puis c'était horriblement... Enfin, ça prenait beaucoup de place et c'était pas ce qu'on faisait de mieux, quoi. Ici, encore des tampons. Voilà. J'ai envie de dire que je crois que c'est une maladie qui me passera jamais, les tampons. C'est une catastrophe. J'avais reculé mes petites elfes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, toute la famille est là. Et encore des tampons, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Donc allez, encore des petits, des moyens. Encore des petits, voilà, des tampons. Et ici, je sais juste que je les ai mis ici, tous mes tampons à coloriser. Voilà. Donc c'est plus ou moins tous les personnages, toutes les choses comme ça. Donc ma collection, le reste de ma collection de Lily of the Valley. Mes tampons phares pour le coloriage, voilà. Des Magnolia aussi que j'aime beaucoup. Et ma collection de Gorgeous, pareil, voilà. Encore des Gorgeous. Parce que je les aime trop aussi. Et on a fini avec donc mon massicot de We Are Memory Keepers. Derrière donc ma table à rainurer avec l'outil enveloppe de chez Scrap Plaisir. Mes deux massicots, ouais, je fatigue à force, hein. J'aime bien parler, mais quand même. Mes deux tapis de découpe. Et ici, donc la planche pour quand je fais de l'aquarelle. Bon, je vais vérifier que je n'ai rien oublié. Ça c'est fait. Ça c'est mon bordel, donc c'est fait. Ça aussi c'est fait. Ça c'est fait. Mais écoutez, non, je pense que on a fini. C'est la tête qu'il faut mettre sur le coussin, pas les fesses. Tu serais mieux? C'est pas grave. Bon, bah écoute, on va le laisser finir. Ah oui, puis derrière j'ai ma poubelle aussi, mais alors ça c'est vraiment the détail, quoi. Voilà. Bon, bah c'était la visite de ma scrap room version 2.0, voilà. Et je pense que j'en referai une d'ici quelques temps parce que il y a énormément de choses qui vont changer. Donc par exemple ce gros meuble là qui va dégager la piste et que je suis
tellement contente que c'est moi-même qui vais lui donner des coups de masse pour le faire sortir de la maison, ça c'est sûr. Et puis je pense que j'investirai, je vais changer les étagères comme ça, donc celle-ci et celle-ci parce que ça va pas du tout, j'aime pas. Voilà, donc je suis sûre qu'on peut mieux faire niveau rangement. Voilà. Mais vous serez tenus informés quoi qu'il arrive, je pense. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser, et puis je vais me remettre en mode Project Life, voilà, puisque tant que j'y suis. Et je vous fais des très gros bisous, et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.